J'ai rechargé, alors sans regarder. Parce qu'ils étaient derrière. Vous connaissez le... Vous comprenez, vous comprenez. Oui. Au feu. Même pas les castrer. Alors mesdames, messieurs, bonjour à nouveau et bienvenue à bord du bateau Renaissance. Toute l'équipe des bateaux nantais est ravie de vous accueillir aujourd'hui. Et Denis sera votre pilote. Quant à moi, je suis Gounolé et je serai votre guide tout au long de cette croisière d'environ 1h30 que nous allons passer ensemble sur notre rivière, l'Erdre. Alors je commenterai sur la partie aller de notre trajet, puis sur la partie retour. Si vous souhaitez me poser des questions, ça pourra se faire à ce moment-là. Et également sur la partie retour, je serai en mesure de vous proposer des petites choses à grignoter ou encore des boissons uniquement sans alcool à l'arrière du bateau. Et puis à l'arrière du bateau se situent également les toilettes et des poubelles. Hein. Ça peut toujours servir, sait-on jamais. Alors bien entendu, mesdames, messieurs, vous pourrez circuler à votre guise à bord pendant toute la durée de la croisière, à l'intérieur comme à l'extérieur du bateau à l'avant, pas de problème. Alors mesdames, messieurs, nous venons de passer ici sous un premier pont, le pont de la Motte Rouge, une arche métallique d'un seul tenant construite par l'ingénieur des ponts et chaussées Jean Rézal, également auteur des ponts Alexandre III et Mirabeau à Paris. Alors Jean Rézal est également l'auteur d'un pont ferroviaire qui porte son nom et qui lui permet de franchir le bras de la Madeleine à bras de Loire entre le quartier Malakoff et l'île de Nantes. Il s'agit d'ailleurs de son premier ouvrage, construit en 1878. Alors quant à ce monsieur de la Motte Rouge, et puis mesdames, messieurs, sur votre droite, ici une grande bâtisse blanche, le pavillon tourne rond. Et ici a vécu jusqu'en 1840 le docteur René Laennec, inventeur du stéthoscope. Ça vous parle visiblement. Beaucoup de frais engagés, peut-être, à y réfléchir à deux fois avant de décider d'habiter sur un bateau. Alors sur votre droite maintenant, mesdames, messieurs, nous arrivons à hauteur du Cannes, cercle de la niveau de notre rivière, d'ailleurs l'Erdre plutôt qu'en Loire. Alors deux raisons à cela. Tout d'abord, la marée exerce son influence en Loire et ce jusque vers le secteur d'Ancenis, à une trentaine de kilomètres à l'est de Nantes. L'eau est donc salée et la salinité de l'eau est mauvaise pour la lessive. Alors l'autre raison, c'est que le marnage en Loire, c'est-à-dire la différence entre le niveau le plus bas des eaux, qu'on appelle l'étiage, et le niveau le plus élevé, peut varier jusqu'à 5 ou 6 mètres de différence. Ce qui n'était pas forcément évident pour nos lavandières pour s'installer sur les bords de Loire et y travailler, j'en conviendrai. Et puis les blanchisseuses se plaçaient en général à l'amont de métier. Ici, une autre œuvre d'art installée à l'occasion du dispositif Rêver Erdre. Alors il s'agissait d'une barque ici dans laquelle avaient pris racine en quelque sorte les anémocores de tout à l'heure. Apparemment cette barque a légèrement pris l'eau. Ceci dit, ça fait peut-être partie du processus de l'œuvre d'art, sait-on jamais, avec l'art contemporain.
puis ici un cormoran, mesdames, messieurs, un oiseau d'or qui vient de passer sur la droite du bateau. Alors les cormorans sont relativement nombreux sur notre rivière. Tertre ici. Alors un château construit en 1880 par l'influent armateur nantais Gabriel Loriol et qui abrite de nos jours le laboratoire de recherche en sciences humaines de l'université de Nantes. Et le bâtiment plus moderne, juste avant, c'est le bâtiment de LEA, de langue étrangère appliquée. Et puis les blocs de béton que vous avez vus près de la rive, ici, ce sont des blocs de béton. Ou encore des œuvres d'art installées à l'occasion du dispositif Rêver Erdre. Œuvres d'art interactives, je tiens à le souligner. Vous pouvez pique-niquer dessus ou encore faire une petite sieste, c'est autorisé. Et puis son débit aussi entre 7 mètres cubes secondes et 0,2 mètres cubes secondes. Peu de courant ici, une rivière relativement calme de l'Erdre. Et puis sur votre droite, mesdames, messieurs, ici une trouée entre les arbres par laquelle vous allez pouvoir apercevoir le château de l'Héraudière ici. Alors un château construit au XVIe siècle, le premier Erdam qui signifie petite rivière et le second Ered qui signifie écoulement. Alors un certain nombre de cormorans autour de notre bateau, mesdames, messieurs. Alors, ils aiment beaucoup notre bateau puisque nous faisons des petites vagues tout de même à l'arrière de celui-ci. L'ensemble de ces petites vagues se nomme le bâtillage. Et ce bâtillage trouble, désoriente les poissons et facilite ainsi par plus anarchique. D'ailleurs, de nos jours, il faut utiliser les bouées blanches que vous voyez donc notamment sur votre gauche pour amarrer votre bateau. À droite, nous restons sur le territoire de la ville de Nantes pour l'instant. Alors n'oubliez pas, mesdames, messieurs, de bien lancer les chronos au niveau de la plongée ici des cormorans pour bien vérifier qu'ils peuvent rester en apnée jusqu'à 2 minutes sous l'eau. Bien vérifier que je ne dis pas de bêtises. Alors le problème, c'est que dans 2 minutes, nous serons déjà assez loin. Donc, finalement, pratiquer également sur l'air, la voile, la planche à voile, le canoë, le kayak, le stand-up paddle, la pirogue à balancier qui s'inspire des embarcations d'origine mélanésienne en Océanie, ou encore le Dragon Boat, qui lui est un bateau qui s'inspire des embarcations qui étaient utilisées lors des joutes nautiques sous la Grèce antique. Et puis vous pouvez pratiquer également sur notre rivière le kayak polo, dont vous pouvez apercevoir les buts à l'avant du bateau sur votre gauche. Alors néanmoins, 3 sports sont interdits sur notre rivière. La natation, puisque la baignade est interdite. La plongée, puisque la baignade est interdite. Au poinçon, 24 petits trous situés sur la face antérieure de ce biscuit symboliseraient les 24 heures contenues dans une journée. Alors voilà une petite explication qui vous permettra de briller dans les dîners en ville ou encore d'épater vos amis à l'heure de l'apéro ce soir. Normalement, ils vont vous payer une tournée. Sinon, je ne comprends plus rien à rien. Alors sur votre gauche, maintenant, mesdames, messieurs, ici, une somptueuse folie des bords de l'Erdre, une folie, c'est-à-dire une demeure extravagante par son coût ou son originalité. Site d'une ancienne ferme gallo-romaine. Alors sa construction a débuté au XVIIe siècle et s'est poursuivie au siècle suivant sous l'égide de Jean-Baptiste Céneret, architecte voyer de la ville de Nantes, dont nous allons reparler d'ici quelques instants. Alors c'est l'esthétique architecturale classique que vous avez ici, des lignes claires et une certaine symétrie au niveau de la construction. 789 au début de celle-ci. Mais la statue de Louis XVI, quant à elle, n'a été réalisée qu'en 1823 par le sculpteur Moltnecht, après la restauration de la monarchie, en hommage au roi Louis XVI. Ce n'est donc pas une survivante de la Révolution.
Alors sur votre gauche maintenant ici, des saules près de la berge. Et entre ces saules, vous allez pouvoir apercevoir ici le manoir du Bignon, dont le jardin est attribué à Écorchard, qui a également dessiné les plans du Jardin des Plantes de Nantes. Alors il ne l'a pas vraiment fondé, ce Jardin des Plantes, puisqu'il existait un jardin botanique en lieu et place de l'actuel Jardin des Plantes de Nantes. Il s'agissait du jardin du couvent des Cordeliers. Et Écorchard, un botaniste ami de la nature, bien entendu, qui ne lui a pas vraiment rendu l'appareil, puisqu'il est décédé d'une morsure de vipère. Le blocus maritime imposé par les Anglais à cette époque. Les ports comme Brest ou Lorient ne pouvaient plus être ravitaillés par l'océan, donc on ravitaillait la Bretagne par l'intérieur des terres. Et ce canal emprunte à la fois des cours d'eau naturels, eux-mêmes reliés entre eux par ce qu'on appelle des canaux de jonction, canaux artificiels assurant la continuité du trajet. Et donc les cours d'eau empruntés par le canal de Nantes à Brest sont dans l'ordre en partant de Nantes: l'Erdre, l'Isac, l'Oust, le Blavet, le Doré, l'Yerre et enfin l'Aulne. Alors un château construit intégralement au XVIIIe siècle, achevé en 1789 précisément. Date facile à retenir pour l'interrogation écrite de fin de croisière. Je vois que vous vous préparez, mesdames et messieurs. Alors en 1850, ce domaine de la poterie, ici, a été acquis par la famille Lévesque, qui en a fait à cette occasion un grand centre, messieurs. Le roi Gatien Lévesque était très réputé à cette époque et a même laissé son nom à une race de chiens de chasse, aujourd'hui disparue, la race Lévesque. Et de nos jours, les étables et différentes dépendances du domaine ont été reconverties en salon de réception, pour y organiser un mariage ou toute autre festivité. Et puis sur votre droite, Chantrerie. Toujours, messieurs, le château de la Chantrerie. Alors ce château abrite de nos jours le siège d'Atlampol, pôle de grande école sur Nantes, parmi lesquelles figurent l'école des mines, l'école du bois, Polytechnique ou encore l'école de design. Et ce château se situe dans le parc du même nom, parc de la Chantrerie de 18 hectares, dans lequel se trouvent des arbres pluricentenaires, voire même millénaires pour certains, notamment un châtaignier. Et puis c'est également là, dans ce parc, que se situe l'école vétérinaire de Nantes. Alors auparavant, les revenus tirés de l'exploitation du domaine de la Chantrerie étaient utilisés pour entretenir le chef des chantres de la cathédrale de Nantes. Ainsi donc, Karl Hotz a à la fois contribué à aménager l'actuelle cour des 50 otages à Nantes, en lieu et place de l'ancien tracé de l'Erdre, avant qu'elle soit détournée au cours des travaux du début des années 1930, mais de manière plus indirecte et dramatique, il a également contribué à lui donner son nom définitif, son nom actuel, puisque le cours des 50 otages devait à l'origine s'appeler le boulevard de l'Erdre.